Mes frères et sœurs, les grandes révolutions ne commencent pas par la masse. Ne commencent pas parce que tout le monde est d'accord sur une chose. Mais parce qu'une poignée de personnes ont réfléchi à contre-courant et se sont posées les vraies questions sur l'état du monde tel qu'il est. Le pays a connu Alexandre Adinabala, fondateur de la communauté Fepa Konza Memalam, père spirituel de tous les généraux que nous avons aujourd'hui. Fils spirituel de Tel Osborne, frère spirituel de Idaosa. Il s'appelait Alexandre Aïtidaba. Il était à l'est du Congo. Il avait la Bible en main dans un environnement catholique. Il a lu Marc 16, versets 15, 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Premièrement, ce seront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils seront le même malade et seront guéris. Ils vont boire des breuvages mortels et aucun mal ne va les arriver. Il a posé la question à un religieux prêtre. Pourquoi on ne voit pas ça ici aujourd'hui? Parce qu'il a comparé l'église d'aujourd'hui avec la vérité de la Bible. Et ce prêtre lui a dit ça n'existe plus. Et Adi Nabala s'est fâché contre Dieu, fâché contre le verset biblique. Quelques temps après, il est allé au Kenya. Il apprend que Tel Osborne, un blanc, venait au Kenya. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tamasela rabando se cabra. Likabrando Boshanda. Ça c'est sur le plan physique. Vous allez voir Poutine dire qu'il a une arme qui s'appelle Satan 2. Si la France ose, elle serait éradiquée de la carte du monde par la puissance nucléaire. Si le monde matériel, le monde de la matière peut avoir des armes si puissantes, chaque nation est en train de s'armer, de se réarmer à cause des enjeux qui arrivent. On ne peut plus utiliser la bombe atomique aujourd'hui parce qu'on n'utilise pas des anciennes armes pour une nouvelle guerre. Je parle à l'église de ma nation. Nous avons une nouvelle guerre. Il n'est plus le temps d'utiliser les anciennes armes. Dans cette Hanouka, nous vous donnons les armes ultra sophistiquées pour qu'en un seul coup, vous puissiez faire tomber la puissance des ténèbres. Ce que j'ai vu de la mort de ce jeune homme, j'ai réalisé ceci. Ces genres d'histoires ne doivent plus être le lot des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu actuellement doivent se positionner dans le monde des esprits avant d'aller plus loin. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle du siècle des Lumières? Dieu merveilleux Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que je parle du nouveau siècle des Lumières? Parce que historiquement parlant, pour ceux qui le savent, lorsqu'on parle du siècle des Lumières, c'est une saison de l'histoire du monde connue même lorsqu'on est enseigné dans les cours d'histoire. Et ce siècle de lumière est appelé ainsi parce que entre le 17e et le 18e siècle, le monde a connu une grande révolution qui a fait en sorte qu'il y ait un avant ce siècle et un après ce siècle. La plupart de tout ce que nous avons aujourd'hui comme réalisation scientifique, comme découverte dans la chimie, dans la littérature et même dans l'organisation des sociétés, les chrétiens, on ne sait toujours pas, mais c'est issu de cette période-là entre le 17e et le 18e siècle. Qui connaît l'encyclopédie? Nous l'avons sur papier, nous l'avons aujourd'hui sur le net. Internet. Ce document qui est d'une grande richesse pour le monde a été initié par un homme qui s'appelait Denis Diderot. Denis Diderot et Jean-Laurent L'Alembert. Et ces deux hommes ont travaillé et nous ont donné cet ouvrage extraordinaire qui nous permet de connaître en profondeur les mots et les concepts. En 1751, Diderot disait ceci: et cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits. Et j'espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques, les intolérants n'y gagneront pas. Nous aurons servi l'humanité. Il le disait parce que je vais expliquer progressivement. Avant le siècle des Lumières, le monde et surtout l'Europe vivaient dans une grande inégalité. Le pouvoir étatique
et la population, l'élite intellectuelle qui était minoritaire, qui avait des savoirs dans tous les domaines, et la majorité qui était comme dans l'obscurantisme, dans les ténèbres. Quand ces deux hommes concevaient l'encyclopédie, en 1700 déjà, ils voyaient qu'ils auraient servi l'humanité en permettant à tout être humain de ne plus être marginalisé dans le camp des ignorants, tout en étant dominé par le camp de ceux qui ont le savoir. Et vous le savez, le savoir c'est la lumière, la connaissance c'est la lumière, et l'ignorance c'est l'obscurité. Même qu'on appelle Satan le prince des ténèbres, on l'appelle ainsi parce qu'il domine, il est prince là où l'ignorance est établie. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si à ton voisin la connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, c'est l'obscurité. Quelqu'un peut dire amen. Et ces hommes aujourd'hui ont éveillé les esprits. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu peux tout apprendre substantiellement par le canal de l'encyclopédie. Autre chose, Emmanuel Kant, lui aussi a travaillé comme un philosophe, comme les penseurs qui ont été les élites de ce cycle de lumière. Ils faisaient ceci en son temps. Qu'est-ce que les lumières? Il disait que les lumières sont l'émancipation de l'homme de son immaturité dont il est lui-même responsable. L'immaturité est l'incapacité d'employer son entendement sans être guidé par autrui. Cette immaturité lui est imputable non pas sur le manque d'entendement, mais la résolution et le courage d'y avoir recours sans la conduite d'un autre en est la cause. Il voulait juste dire que celui qui est ignorant ou immature, il est parce que les responsabilités sont partagées. C'est tant celui qui l'a soumis à l'ignorance que lui qui n'a pas fait un effort pour connaître. Et il dit, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà donc la devise des Lumières. Alors c'est quoi le siècle de lumière? C'est un mouvement philosophique, culturel, intellectuel qui a travaillé pour éclairer l'humanité par la raison et le savoir. C'est à partir des conversations qu'ils ont eues sur la gestion de l'État, avec l'État qui dominait sur tout le monde de manière inégale. C'est à l'issue de leur questionnement, qu'on a eu après le concept citoyen. On nous appelle citoyens parce que des hommes ont dit on doit être des citoyens. C'est par eux qu'on a eu la séparation des pouvoirs. Celui qui a proposé cela s'appelle Montesquieu. Pouvoir législatif et judiciaire. C'est eux qui ont dit on ne peut pas laisser une portion des gens dominer sur tout le monde. Il faut aussi permettre au peuple d'avoir sa part dans la gestion de la cité. Et c'est avec eux-mêmes qu'est venue la Révolution française. Et même les États-Unis sont les États-Unis grâce au siècle des Lumières. Que devrais-je dire au sujet de la religion? À l'époque, l'Église catholique possédait la connaissance. Et puisque l'Église catholique était aussi un pouvoir étatique, il y avait une inégalité dans la société. Et on poussait les gens à réfléchir. Comment croire en Dieu mais ne pas être soumis par des hommes qui nous poussent à faire des choses qui sont hors des Écritures? L'Église catholique à l'époque n'avait que des élites qui faisaient les recherches scientifiques, un peu comme ayant l'exclusivité. Et on empêchait aux gens de faire des études par eux-mêmes, ou découvrir par eux-mêmes. Voyez avec moi, les hommes se sont levés pour qu'on change la manière dont l'homme est géré, tant par le religieux, politique, ou même par le scientifique. Il faut qu'on lui apporte la lumière. Il faut que l'homme puisse s'émanciper. Il faut que l'homme soit libre. Et à partir de leurs travaux, de différentes façons, ils voulaient redéfinir certains grands concepts. La politique, la gestion de la cité, la science et autres sont passés par un temps. Le monde est passé par un temps où la lumière a jailli en Europe. Et l'homme par lui-même a été émancipé. Mes frères et sœurs, les grandes révolutions ne commencent pas par la masse. Ne commencent pas parce que tout le monde est d'accord sur une chose. Mais parce qu'une poignée de personnes ont réfléchi à contre-courant. Et se sont posées les vraies questions sur l'état du monde tel qu'il est. Les grandes révolutions des civilisations se font parce que des hommes ont été éclairés
avant d'éclairer les autres. Et quand ils étaient éclairés, on les prenait pour des fous. On ne les comprenait pas. Eux voyaient le monde tel qu'il doit devenir. Ils étaient illuminés. Et ils ont illuminé l'Europe. Ils ont illuminé notre civilisation. Fait comme ça. Pays a connu Alexandre Adinabala, fondateur de la communauté Fepako Nzamemalam. Père spirituel de tous les généraux que nous avons aujourd'hui. Père spirituel de Tumba Shaouma, mère spirituelle de Mwamambou Charlotte Bopéa. Et Maman Bopéa, mère dans la foi du prophète Joël Francis. Histoire. Fils spirituel de Tel Osborne. Frère spirituel de Idaosa. Il s'appelait Alexandre Adinabala. Il était à l'est du Congo. Il avait la Bible en main dans un environnement catholique. Il a lu Marc 16, versets 15, 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront le main aux malades et seront guéris. Ils vont boire des breuvages mortels. Et aucun mal ne va les arriver. Il a posé la question à un religieux prêtre. Il dit pourquoi on ne voit pas ça ici aujourd'hui? Comparer l'église aujourd'hui avec la vérité de la Bible. Le prêtre lui a dit ça n'existe plus. Adinabala s'est fâché contre Dieu. Il s'est fâché contre le verset biblique. Quelques temps après, il est allé au Kenya. Il arrive au Kenya. Donc Tel Osborne, un blanc, venait au Kenya. Thème de la croisade. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui c'est faux. Ce livre-là est faux. Les miracles n'auront plus lieu. Parce qu'un prêtre m'a dit ainsi. Adinabala est parti avec ses amis. Un de ses amis a pris sa grand-mère qui était aveugle. Ils sont allés à la croisade. Et pendant que le blanc prêchait, Adinabala a dit voilà, on verra là où Jésus va opérer un miracle ici. Si la grand-mère sera guérie, on ne sera pas, on va aller saccager le podium et détruire la croisade. Parce que c'est une religion de colonialisme. Et la Bible n'est pas la vérité. Et pendant qu'Osborne prêchait, il parlait de Jésus. Il élevait Jésus. Il magnifiait Jésus. Il a dit au nom de ce Jésus, que les malades soient guéris. Pendant qu'ils étaient là, ils ont entendu la maman en Swahili qui disait je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Tous ont donné leur vie à Jésus. Et Adinabala s'est converti. Et Adinabala a amené la révolution. Des signes, des prodiges et des miracles. Même dans les églises pentecôtistes. Pourquoi? Seuls les hommes éclairés peuvent éclairer ceux qui sont dans le droit.